ton souffle. Chers bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue dans cette 53e édition de l'Instant biblique. Je m'appelle Sandrine et je veux partager avec vous la lecture du texte biblique d'Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce langage emploie des termes guerriers. Ceinture, cuirasse, bouclier. L'apôtre Paul nous décrit une armure dont nous devons nous revêtir afin de nous prémunir des attaques de Satan. La ceinture de vérité qui permet de résister aux mensonges. La cuirasse de justice qui protège des attaques du cœur contre notre cœur, le siège de notre émotion et de notre confiance. Les chaussures de zèle pour annoncer l'évangile qui incite au dépassement de soi et à aller vers les autres. Le bouclier de la foi pour nous protéger des flèches enflammées. Le casque du salut pour protéger notre esprit du doute. L'épée, la parole de Dieu qui est une arme libératrice face à l'ennemi. Si l'apôtre Paul insiste, c'est que le danger est bien réel. Personne ne peut combattre ni résister s'il n'est pas armé. Pour nous protéger, Dieu nous offre cette armure. Si nous relisons le verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Nous voyons que l'image est forte. Imaginez seulement le dégât que peut causer le fait de recevoir une flèche enflammée. Ne sous-estimons pas notre adversaire, qui est rusé et utilise nos propres faiblesses pour nous attaquer. Détournons-nous du mal et du péché, et en tout temps, confions-nous à Dieu. C'est lui qui nous donne la force de résister. Je vous invite à la prière. Père, nous te disons merci pour tous les moyens que tu nous offres pour résister au diable. Cet adversaire est puissant, mais tu es plus puissant que lui. Et celui qui se confie en toi reçoit ta protection. Père, aide-nous à être vigilants et à te demander ton aide afin de ne pas nous laisser détruire par le mal. Rappelons-nous que tu es notre force et que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donne-nous de toujours puiser notre force en toi. Reçois cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et avant de nous séparer, je vous propose de chanter « C'est un rempart que notre Dieu ». Excellente semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Se nous branchons à chaque pas,
chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans Les combats pour nos luttes sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers. Sur le rocher assise, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour saper son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Il a ce mot Victorieux dans toutes nos détresses. répand sur nous du haut des cieux. Tes divines largesses, qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte.